Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons faire la revue d'un stylo de la marque Kaigelu. Kaigelu, on va dire que c'est une marque chino-australienne ou australo-chinoise, comme vous voulez. Elle est en partie connue pour 3 raisons. La première, c'est ce stylo-là, qui est le modèle Kaigelu 316. Ensuite, le Kaigelu 356. Ces deux stylos existent dans beaucoup d'acryliques différentes. Ce sont des stylos très jolis, certes pas haut de gamme, mais très jolis, qui tiennent très bien la route, qui ne sont pas très chers, on va dire entre 15 et 30 euros suivant les finitions, et qui écrivent plutôt bien. Et la troisième raison pour laquelle Kaigelu est connu est bien entendu pour ses plumes, et en particulier le modèle dit long knife ou long couteau, c'est une plume architecte au final. Le modèle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le Kaigelu 358. Regardons de plus près ce stylo. C'est un stylo que je trouve assez joli, assez classe. Il existe en 2 finitions. La finition que vous avez devant les yeux, rouge bordeaux, et une autre finition noire. 2 anneaux ici. Un autre ici. C'est un or mat avec entouré d'or brillant, avec dessiné le kangourou de Kaigelu en or brillant et quelques motifs circulaires. Au niveau des dorures, il y a un jeu permanent entre le doré mat et le doré brillant. En haut, nous avons le droit au kangourou de Kaigelu, l'emblème de la marque. Et de l'autre côté, il n'y a rien du tout, sinon une plaque. C'est un stylo élégant. Côté clip, ça fonctionne plutôt bien. On ouvre le stylo. Alors, il faut quand même bien forcer pour ouvrir le stylo. On peut noter ici le clip avec une forme un petit peu particulière, très bombée. Alors c'est là que les problèmes démarrent. Quand on veut remettre le capuchon, je pense que Kaigelu a raté son coup au niveau du plastique qui est à l'intérieur. En résumé, le grip, le bout du grip ici vient toucher le plastique qui est à l'intérieur, sauf que comme le plastique n'est pas assez large à l'entrée, eh bien le capuchon n'est pas coincé. Alors ça fait pas propre du tout. On dirait des débutants qui ont fait un stylo plume. Donc lorsqu'on pousse, eh bien le jeu continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fermeture. Et là on pousse, il faut pousser vraiment fort et je vais vous faire entendre le bruit. Le bruit est très fort et pour rouvrir le stylo, il faut vraiment un peu de force. Donc là c'est vraiment dommage, pour moi c'est vraiment un ratage, c'est pas soigneux d'avoir fait ça. Ça c'est un problème du plastique qui est à l'intérieur, qui ne prend pas bien le grip.
au fur et à mesure que le stylo pénètre dans le capuchon. Très mal fait. Côté du grip, c'est confortable. On a le droit à un grip plutôt moyen. Une plume 6. C'est très confortable. Tout va bien de ce côté. On ouvre. Alors la première chose qu'on remarque quand on ouvre, c'est le jeu. Il y a un jeu énorme. Alors c'est pas trop grave parce qu'on est métal sur métal. Mais quand même, on sent que le pas de vis a été fait très très large. Du coup, il y a énormément de jeu. En résumé, il n'y a pas une belle adéquation entre le grip et le corps du stylo pour refermer. J'avoue que j'ai rarement vu autant de jeu. Voilà, somme toute, ça, c'est pas normalement très grave, mais le jeu est tellement important qu'on ne peut que le sentir quand on dévisse et qu'on revisse. On peut vraiment pas le rater. Du côté du convertisseur, on a le droit à un convertisseur Kaigelu, qui semble de très bonne qualité. Un petit air de ressemblance avec les convertisseurs Platinum. Aucun problème du côté du fait d'insérer le convertisseur. Tout fonctionne bien ici. Vraiment beaucoup de jeu. Et voilà, on sent tout de suite la même chose ici. Et on ferme. Pesons le stylo. Commençons par le capuchon. Environ 16 grammes. Corps plus grip. 31 grammes. 31 plus 16. 47 grammes pour la totalité du stylo. Donc ce n'est pas un stylo très lourd, mais il est loin d'être léger. C'est le moment de se faire une idée de la dimension du Kaigelu. Ici nous avons un Pélican MU100, ici le Kaigelu 358 et le Lamy Safari. Si l'on regarde les longueurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que les trois stylos sont de même longueur. Si l'on regarde du côté diamètre, le Kaigelu est plutôt assez fin, mais reste quand même assez comparable au Lamy Safari, même s'il est un petit peu plus petit, et bien entendu le M800 est le plus gros des trois stylos. Côté des longueurs sans capuchon, une fois encore, c'est très similaire. Le M800 et le Lamy Safari sont légèrement plus grands que le Kaigelu, mais ça se joue sur 1 mm. Donc ils sont grosso modo de même longueur. On poste les stylos. Le Kaigelu devient le plus long et d'assez loin. La raison en est très simple. C'est que le capuchon poste vraiment en bout de stylo. Alors, c'est correct, mais du coup, il devient extrêmement long. Pas sûr qu'il soit très confortable avec un poids important à l'arrière. Il a tendance à basculer vers l'arrière. Donc je dirais que ce stylo ne poste pas très bien. Je mets l'encre Parker Quink dans le stylo.
Nous passons au test d'écriture. Avec la plume Kaigelou de taille M. Comme je le disais auparavant, je ne posterai pas le stylo, il poste très mal. Par contre, en termes de longueur, aucun problème. Et il reste un petit peu de marge. Qu'est-ce que j'ai pensé d'avoir écrit avec ce stylo? Premièrement, la plume est très douce. Ça glisse sur le papier, c'est impressionnant. La plume est aussi très humide. On met beaucoup d'encre sur le papier. Par ailleurs, c'est censé être une plume M. Je pense qu'on se rapproche plus d'une plume B. Quant au confort, il n'y a pas de souci avec ce stylo, il est très confortable. On se sent bien avec. En résumé, écrire avec ce stylo, c'est vraiment très sympa. Nous passons à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce stylo? En premier lieu et de manière évidente, la plume. La plume est vraiment excellente. C'est un plaisir d'écrire avec. Très humide, très douce. Ça fonctionne vraiment très bien. Juste un petit détail, la plume M écrit probablement assez proche d'une plume B. Ensuite, je trouve l'aspect extérieur du stylo vraiment très beau et je dirais même très classe. Il soutiendrait la comparaison avec des stylos nettement plus chers. En quelques mots, on marie l'or mat avec l'or brillant de belle manière. La couleur est vraiment très jolie. La laque est impeccable. Je ne lui ai pas trouvé de défaut. Le clip fonctionne très bien. Les deux anneaux ici, dont l'anneau ici un petit peu en biais, permet de faire une belle jonction. Ils sont très bien positionnés, ces anneaux. Pareil pour la petite plaque métallique en haut. Et de même ici, l'anneau est tout à fait bien positionné, il affleure très bien. Et cette zone-là, pareil, fonctionne très bien. Et c'est très doux à la jonction entre le capuchon et le corps. Globalement, c'est vraiment une très belle finition. Ensuite, à l'écriture, le stylo est très confortable. Et le clip fonctionne très bien. Dans ce que je n'ai pas aimé, alors il faut de la force pour retirer le capuchon. À la limite, pour le positionner, c'est moins grave. Ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'il fait beaucoup de bruit à la fermeture. Ce n'est vraiment pas très discret. Mais le plus embêtant, c'est vraiment qu'il faut forcer pour arriver à l'ouvrir. Enfin, on en vient à ce qui pour moi est vraiment le défaut embêtant du stylo. Et je ne comprends pas ce qu'a fait Kaigelou ici. Lorsque l'on referme le capuchon, il y a du jeu, droite-gauche.
parce que le plastique, je pense que c'est le plastique à l'intérieur du capuchon, n'est pas moulé correctement par rapport au grip. Donc j'ai bien regardé, il n'y a pas de défaut de collage, rien, ça semble être un plastique tout à fait conforme dans mon stylo, pas une erreur ou un problème ponctuel. Et comme le plastique est mal dimensionné par rapport au grip, et bien là, le bout du grip vient toucher le plastique du capuchon, et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà, pour recapuchonner, il y a du jeu, jusqu'à ce qu'on arrive ici et qu'on force. Ça, pour moi, c'est incompréhensible que Kaigelu, qui est pourtant un manufacturier un peu expérimenté, fasse ce genre d'erreur. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est le plus gros défaut du stylo. Ça ne fait vraiment pas propre. Pour terminer, il y a beaucoup de jeux. Alors je mets un bémol là-dessus, ce n'est pas un stylo très cher. Ce n'est pas un point très embêtant. Je dirais que si là-dessus, ils ont laissé un petit peu laissé couler pour des problèmes de coups de stylo, ça me paraît normal. Même si là, c'est quand même très prononcé. Une fois fermé, de toute façon, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de problème, et on n'ouvre pas toutes les heures le stylo. Ça n'est pas comme le problème du capuchon, qui est beaucoup plus embêtant. Au final, c'est vraiment un très beau stylo, qui écrit vraiment très bien. Je trouve même que la finition est excellente par rapport au prix du stylo. Par contre, je garde cette incompréhension vis-à-vis du plastique dans le capuchon et la manière de refermer le stylo. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.